Et si je vous disais que l'un des hommes les plus influents du Nouveau Testament n'a écrit aucune lettre et n'a même pas été le protagoniste des grands miracles? Aujourd'hui, vous connaîtrez l'histoire de Barnabas, l'homme qui a cru quand personne d'autre ne croyait, le leader silencieux qui a changé les destins sans chercher les applaudissements. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un appel pour vous. Restez jusqu'au bout, car la vie de Barnabas peut vous apprendre à laisser une marque éternelle, sans faire de bruit, mais écrire l'histoire. La vidéo est sur le point de commencer. Mais avant de plonger dans cette histoire puissante, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires bibliques qui inspirent et transforment. Laissez-nous un commentaire disant « Merci Seigneur pour des hommes comme Barnabas ». Avec ce simple geste, vous aiderez ce message toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot de foi, de restauration et d'espérance. Commençons maintenant. 1. Qui était Barnabas avant de devenir apôtre? Avant que le nom de Barnabas ne résonne parmi les églises du 1er siècle comme un grand apôtre du confort et de l'unité, il était simplement Joseph, un homme juif, de la tribu de Lévi, né sur la magnifique île de Chypre, au milieu de la mer Méditerranée. Sa lignée lévitique indique qu'il avait de profondes racines dans la tradition du peuple d'Israël, avec un héritage spirituel lié au temple et aux services religieux. Mais bien qu'il soit lévite, Joseph ne vivait pas à Jérusalem ou en Haut-Juda, mais en dehors de la terre promise, dans un contexte plus hellénistique ou déjà influencé par la culture grecque. Ce détail n'est pas mineur. Ayant grandi parmi les Grecs, mais gardant vivante la foi hébraïque, cela lui a sûrement donné une mentalité plus ouverte et une grande capacité à se connecter avec différents types de personnes. Cela expliquera une grande partie de ce que nous verrons plus tard dans sa vie. On ne sait pas grand-chose de son enfance, mais on peut en déduire dès son plus jeune âge, c'était un homme généreux et sage, engagé dans les choses de Dieu. Il ne faisait pas partie de la foule, il avait un cœur différent. Et lorsque le message de l'Évangile commença à se répandre comme un feu à travers Jérusalem après la résurrection de Jésus, Joseph fut l'un des premiers à croire de tout son cœur que Jésus était véritablement le Messie promis. Se convertir au christianisme à cette époque n'était pas facile du tout. Ce n'était pas à la mode, et cela ne donnait pas non plus de prestige. Au contraire, cela signifiait persécution, rejet et, dans de nombreux cas, tout perdre. Mais José n'a pas hésité. Sa foi était si sincère et profonde que bientôt, il a gagné le respect et l'admiration des apôtres. Ils ont vu en lui quelque chose de spécial, une chaleur humaine, une foi contagieuse, une capacité à encourager les autres. C'est pourquoi ils lui donnèrent un nouveau nom, qui marquera son identité et son destin. Barnabas, ce qui signifie en araméen, fils de consolation, bien qu'il puisse aussi être traduit par fils d'exhortation, le fils de l'esprit. Ce nom n'était pas dû au hasard. C'était une description vivante de son personnage. Si quelqu'un était triste, Barnabas savait comment le relever. Si quelqu'un était faible dans la foi, il savait comment l'encourager. Il avait le don de restaurer les cœurs et de renouveler les forces. Barnabas, donc, il n'est pas né apôtre. Il a grandi dans son appel, étape par étape, étant fidèle dans un peu, jusqu'à ce que Dieu l'utilise dans beaucoup. Et tout a commencé avec un cœur bien disposé, une foi authentique et une passion de voir les gens marcher avec Dieu. E2, le nouveau nom qu'il a marqué à jamais. Parfois, un nom en dit plus que 1000 mots. Et dans le cas de Barnabas, ce nouveau nom qu'il a reçu a non seulement changé son identité devant les hommes, mais il a également révélé l'œuvre profonde que Dieu accomplissait en lui. Il s'appelait Joseph, un nom commun parmi les Juifs, mais son style de vie, sa manière de traiter les gens, sa foi active et son cœur généreux le distinguaient au milieu de la communauté chrétienne. Les apôtres, qui l'observèrent de près, commencèrent à remarquer quelque chose qui devint impossible à ignorer. Là où il était, c'était la paix. Là où il parlait, il y avait du réconfort. Là où quelqu'un est tombé, il l'a aidé à se relever. Et puis, poussés par le Saint-Esprit et par ce qu'ils ont vu dans la pratique, les apôtres ont décidé de l'appeler autrement. Matthieu,
ne serait plus simplement José. À partir de là, il l'appellerait Barnabas, ce qui signifie « fils de consolation », le fils de l'esprit. Ce nom n'était ni une parure spirituelle, ni une étiquette symbolique. C'était une reconnaissance du ciel et de la terre de qui était réellement cet homme. Imaginez cela, à une époque où l'Église venait tout juste de commencer, confrontée à la persécution, aux menaces, à l'incertitude. Avoir quelqu'un comme Barnabas à proximité, c'était comme ressentir un murmure de Dieu au milieu de la tempête. Quand les gens étaient tristes des pertes ou confus face au changement, il est apparu avec des paroles qui apportaient de la lumière, avec des gestes qui apportaient l'espérance et avec une foi qui contaminait même les plus faibles. Barnabas n'avait pas besoin d'être en chair pour avoir un impact sur des vies. Sa vie était le message. Il ne criait pas, il ne s'imposait pas, mais il avait une autorité silencieuse qui naît d'un amour sincère pour les autres et d'un engagement pour le royaume de Dieu. Sa présence était un médicament, son sourire refuge. Et pour cette raison, le nouveau nom ne l'a pas seulement marqué, il a également marqué tous ceux qui l'ont connu. C'est ainsi qu'il commença à être connu de tous comme Barnabas, un nom qui résonnerait pendant des générations, comme symbole de soutien, de compassion et de force au milieu de l'adversité. Mais son histoire ne faisait que commencer. Bientôt, sa foi le conduira à prendre une décision radicale qui prouvera que son nom n'est pas un hasard, mais une mission. 3. Il a vendu sa propriété pour aider ceux qui en ont besoin. Barnabas n'était pas seulement un homme de parole. Tout ce qu'il croyait, il le vivait. Et l'une des premières grandes preuves de cela a été un acte qui, aux yeux du monde, semblait fou. Mais aux yeux de Dieu, c'était une graine d'amour et de dévouement qui produirait des fruits éternels. L'église de Jérusalem grandissait rapidement. Chaque jour, de plus en plus de gens croyaient en Jésus comme le Messie ressuscité. Mais cette croissance s'accompagne également de besoins. Beaucoup de nouveaux croyants venaient de loin, d'autres avaient perdu leur emploi. Et certains étaient rejetés par leur propre famille parce qu'ils suivaient Christ. Ce fut une époque glorieuse, mais aussi une époque de grands sacrifices. Au milieu de cette situation, Barnabas a pris une décision courageuse et altruiste. Il avait un champ, une propriété qui lui appartenait. C'était quelque chose de précieux, peut-être le résultat d'un héritage ou de son travail au fil des années. Il aurait pu le conserver, le vendre à son propre profit ou simplement le conserver pour l'avenir. Mais dans son cœur, il n'y avait pas de place pour l'égoïsme. Il savait que dans le royaume de Dieu, les biens ne valent pas plus que les personnes. Et cette générosité est une expression directe de l'amour. Alors, sans me vanter, vendu ce champ et j'ai pris l'argent aux pieds des apôtres. Il n'a pas posé de conditions, il n'a pas cherché à être reconnu, il n'a pas exigé d'applaudissements. Il espérait simplement que cet argent serait utilisé pour servir ceux qui en ont le plus besoin, afin que personne ne souffre de faim, de froid ou de solitude dans le corps du Christ. Cet acte était si choquant qu'il a été enregistré dans le livre des Actes, Acte 4, 36-37, comme exemple de foi vivante. Dans une communauté où chacun partageait ce qu'il avait, Barnabas se distinguait par son dévouement total. C'était comme s'il disait « Tout ce que j'ai vient de Dieu, donc si cela peut être une bénédiction pour les autres, qu'il en soit ainsi. » Et il est important de comprendre que Barnabas n'a pas seulement donné de l'argent. Derrière cette offrande, il y avait un message beaucoup plus profond. Il disait par sa vie qu'il avait pleinement confiance dans la provision de Dieu. Il ne s'accrochait pas aux choses matérielles, car son trésor était au ciel. Cet acte n'était pas seulement une démonstration de générosité, c'était aussi une confirmation de votre appel. C'était comme si Dieu, à travers cet abandon, préparait Barnabas à quelque chose de bien plus grand. Car celui qui est fidèle en peu de choses, même si ce peu coûte tout, on lui confiera beaucoup. Et c'est précisément à partir de ce moment que Barnabas commença à occuper une place de plus en plus importante dans l'histoire de l'Église primitive. Son nom, son témoignage et sa foi seront bientôt utilisés par Dieu pour changer
le destin d'un homme jusqu'alors craint de tous, Saul de Tarse. Si cette histoire vous touche, faites une pause et écrivez dans les commentaires « Seigneur, rends-moi semblable à Barnabas ». Votre commentaire n'est pas seulement une déclaration de foi, mais aussi un moyen pour que ce message atteigne beaucoup plus de personnes qui ont aujourd'hui besoin d'espoir, de restauration et d'une seconde chance. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant parce qu'ensemble nous amenons la parole là où elle n'est pas encore parvenue. 4. Le défenseur de l'homme le plus redouté, Saül. Après avoir fait preuve d'une foi vive et généreuse en donnant ses biens pour aider ceux qui en avaient besoin, Barnabas gagna de plus en plus de respect au sein de la communauté chrétienne. Non seulement pour son dévouement matériel, mais aussi pour son caractère. Les apôtres voyaient en lui un homme digne de confiance, rempli du Saint-Esprit, doté de discernement et d'un cœur disposé à faire ce qui est juste, même si personne d'autre ne l'osait. Et cela se verra clairement dans l'un des moments les plus décisifs de l'histoire de l'Église, quand Barnabas était le seul à oser croire au changement de Saül de Tarse. Mais qui était Saul? Saül n'était pas n'importe quel ennemi, c'était lui persécuteur le plus redouté des chrétiens. Un homme formé dans la loi, un pharisien strict, zélé pour les traditions juives. Sa passion pour la défense de la religion l'avait amené à devenir une menace pour quiconque suivait Jésus. Il entra dans les maisons, arrêta des hommes et des femmes, détruisit des familles entières et approuva même des morts. Sa réputation était celle de la terreur. Les disciples du Christ ont prié pour ne pas croiser son chemin. Le mentionner suffisait à glacer l'atmosphère de peur. Mais ensuite, l'impensable s'est produit. Sur la route de Damas, avec des lettres en main pour arrêter davantage de chrétiens, Saül a été frappé par une lumière céleste. Il tomba à terre, aveuglé, et entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était Jésus lui-même qui lui parlait. Cette rencontre a tout changé. Saül a été transformé depuis les profondeurs. De persécuteur, il est devenu persécuté. D'ennemi du Christ à serviteur passionné de l'Évangile. Cependant, lorsqu'il revint à Jérusalem, désireux de rejoindre les disciples, et personne ne l'a cru. Il l'évitait, le regardait avec méfiance. Et si c'était un piège? Et s'il prétendait être chrétien juste pour infiltrer et détruire l'Église de l'intérieur? C'est à ce moment-là Barnabas s'avança. Il ne s'est pas laissé emporter par la peur ou la renommée passée. Il a écouté Saül, il a vu sa sincérité, il a perçu l'œuvre de l'Esprit dans sa vie, et puis, courageusement, il le prit par la main et le conduisit vers les apôtres. Il le présenta, témoigna de sa conversion, raconta comment il avait prêché avec audace à Damas. Barnabas était son pont, c'était sa voix quand personne ne voulait l'entendre, son soutien alors que tout le monde le rejetait. Merci à Barnabas, Saul a été accepté dans la communauté chrétienne. Et ce fut le début d'une des alliances les plus puissantes de l'histoire du christianisme. Paul et Barnabas, deux hommes complètement différents, unis par la foi dans le même Seigneur. Sans l'intervention de Barnabas, combien de temps Saül aurait-il été laissé de côté? Quel dommage le rejet aurait-il causé si personne ne l'avait contacté? Mais Dieu a utilisé Barnabas, le fils de consolation, pour ouvrir une porte qui allait changer le monde. Et à partir de ce moment, leurs histoires vont s'entremêler pendant un moment, commencement d'une étape d'expansion, de défis et de miracles qui porteraient l'Évangile jusqu'aux coins les plus reculés du monde connu. 5. Le début d'une grande amitié apostolique. À partir du moment où Barnabas a pris la décision courageuse de défendre Saül devant les apôtres, quelque chose de plus profond a commencé à prendre forme. Une amitié divine, forgée, non par commodité, mais par la même vocation, la même foi et la même passion pour l'Évangile. Saul, qui sera bientôt connu sous le nom de Paul, trouva en Barnabas non seulement un défenseur, mais aussi un compagnon de mission, un frère d'âme. L'Église de Jérusalem, même avec quelques réserves, accepta Paul grâce à l'intercession de Barnabas. Mais bientôt, en raison d'une forte opposition et de menaces de mort contre lui, les frères l'envoyèrent à Tarse, leur ville natale.
Ce fut un temps de silence apparent, mais de profonde préparation. Pendant ce temps, Barnabas continuait à être actif, servant à Jérusalem, prêchant et encourageant les nouveaux croyants. L'Église a continué de croître, et avec cette croissance est venue des nouvelles inattendues. À Antioche de Syrie, ville majeure du monde gréco-romain, beaucoup de gentils croyaient en Jésus. L'Église de Jérusalem avait besoin d'envoyer quelqu'un de confiance pour vérifier ce qui se passait et fortifier ces nouveaux croyants. Et qui ont-ils envoyé? Barnabas, bien sûr. Barnabas se rendit à Antioche et voyant la grâce de Dieu se répandre parmi les païens, il était profondément heureux. Il ne critiquait pas, il n'était pas religieux, il n'était pas scandalisé par les différences culturelles, il a vu avec les yeux de l'esprit. Et au lieu d'essayer de contrôler le travail, il a fait ce qu'il faisait le mieux, a encouragé chacun à rester ferme dans le Seigneur avec un cœur fidèle et déterminé. Mais Barnabas savait qu'il ne devait pas accomplir seul cette mission. Il y avait quelqu'un qui pouvait apporter une grande contribution à ce travail, Paul. Donc il est allé à Tarse pour le chercher personnellement. Il n'a pas envoyé de lettres, il n'a pas envoyé de messagers. Lui-même a fait cet effort parce qu'il comprenait la valeur de cet homme ainsi que la valeur de la véritable amitié au service du royaume. Quand il l'a trouvé, il l'emmena avec lui à Antioche. Et là, ils ont commencé une nouvelle étape comme compagnons inséparables du ministère. Pendant une année entière, ils ont travaillé ensemble, enseignant, formant des disciples, formant une église solide. Leur travail était si impressionnant que dans cette ville, pour la première fois, des croyants, on les appelait chrétiens. Acte 11, 26. Ce qui a commencé comme un acte de défense courageuse s'est transformé en l'une des associations apostoliques les plus puissantes de l'histoire. Barnabas et Paul, deux hommes différents, l'un au cœur paternel et encourageant, l'autre avec un esprit vif et un feu imparable, unis pour une seule cause, annoncer le Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui suivrait serait une étape glorieuse de voyage, de défis, de persécutions, et aussi de miracles qui changeraient le cours de l'histoire du christianisme. Ici, le premier grand voyage missionnaire. Après cette année inoubliable d'enseignement et de formation de disciples ensemble à Antioche, Barnabas et Paul n'étaient plus seulement de bons compagnons, ils formaient une équipe parfaitement synchronisée, animée par le même esprit. L'église d'Antioche avait grandi à la fois en foi et en nombre, et là, le Saint-Esprit a parlé clairement et directement. Lors d'un temps de prière et de jeûne, l'Esprit dit « Mettez-moi par Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, 2. C'était un appel céleste et non le produit de stratégies humaines ou d'idées de leadership. C'était Dieu lui-même qui envoyait ses deux serviteurs vers quelque chose de grand, amener l'Évangile dans des pays non encore atteints. Les frères de l'Église leur imposèrent les mains, prièrent et les envoyèrent avec autorité et bénédiction. C'est comme ça que ça a commencé le premier grand voyage missionnaire de l'histoire chrétienne. Barnabas et Paul ne sont pas partis seuls. Avec eux, il a dirigé Jean-Marc, le jeune neveu de Barnabas, qui les accompagnerait comme assistant. Sa première destination fut l'île de Chypre, patrie de Barnabas. Là, ils prêchèrent dans les synagogues des Juifs, partageant clairement que Jésus était le Messie promis. Mais la preuve ne s'est pas fait attendre. Dans Pathétique, une grande ville de Chypre, ils ont rencontré Sergio Paulo, un proconsul romain qui voulait entendre la parole de Dieu. Cependant, c'était aussi là Élimas le magicien, un faux prophète qui s'est ouvertement opposé au message. Il a essayé d'éloigner le proconsul de la foi, semant la confusion et résistant à la vérité. Alors, Paul, rempli du Saint-Esprit, il y fit face avec fermeté et Dieu le punit d'un aveuglement temporaire. Élimas fut aveuglé pendant un certain temps, en signe du jugement de Dieu. Voyant cela, Sergio Paulo était étonné et croyait au Seigneur, choqué par l'autorité du message. Ce fut une puissante victoire spirituelle. Un gouverneur romain croyant au Christ était impensable. Et tout a commencé avec l'obéissance de Barnabas et de Paul à l'appel de Dieu.
Après Chypre, le groupe s'est rendu dans la région de Pamphylie, sur la terre ferme. Il s'y est produit quelque chose qui marquera le cours de l'histoire. Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. On ne nous dit pas exactement pourquoi, mais son départ a laissé une profonde marque, notamment chez Pablo. Malgré cette désertion, Barnabas et Paul ont continué fermes, convaincus que Dieu avait des projets plus grands qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Ce premier voyage n'ouvrirait pas seulement de nouvelles portes à l'Évangile. Il mettrait aussi à l'épreuve leur caractère, leur foi, leur unité d'équipe, et il révélerait la dimension de l'appel que Dieu avait placé en eux. 7. Problème sur la route. Juan Marcos les abandonne. Le voyage missionnaire de Barnabas et de Paul avançait fortement. Ils avaient déjà vu le Saint-Esprit œuvrer puissamment à Chypre, notamment lors de la conversion de Sergius Paulus. L'esprit était élevé, la foi s'enflammait, mais l'œuvre de Dieu est aussi un chemin d'épreuve, et tout le monde n'est pas prêt à leur résister. Après avoir quitté l'île de Chypre, le groupe atteint la région montagneuse de Pamphylie, sur le territoire de l'Asie mineure, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Turquie. Ce fut un changement soudain, tant au niveau climatique que culturel. Ils n'étaient plus parmi leur peuple ni dans des environnements familiers. Le terrain était difficile, le voyage épuisant et une opposition spirituelle se faisaient sentir dans l'air. Il ne s'agissait pas seulement de défis physiques, c'était aussi des défis de l'âme. C'est alors que quelque chose d'inattendu et de douloureux s'est produit. Juan Marcos, le jeune assistant qui voyageait avec eux depuis le début, a décidé de retourner à Jérusalem. Sans trop d'explications, il a quitté l'équipe et est rentré chez lui. Peut-être que la fatigue, la dureté de la route ou encore la peur de l'inconnu l'ont accablé. La vérité est que je les ai laissés au milieu de la mission, juste au moment où ils avaient le plus besoin d'un esprit ferme. Pour Paul, c'était le signe d'un manque d'engagement. Il y voyait une trahison de sa vocation. Mais pour Barnabas, la situation était plus complexe. Juan Marcos n'était pas seulement un assistant, c'était le sien neveu, sa famille. Barnabas le connaissait depuis qu'il était enfant. Il connaissait son potentiel, sa sensibilité, son envie de servir. Et même s'il n'a pas défendu sa décision à l'époque, je ne l'ai pas jugé durement. Son cœur pastoral a toujours cherché à restaurer et non à rejeter. Cet abandon marque une rupture émotionnelle au sein de l'équipe missionnaire. Malgré cela, Barnabas et Paul ne se sont pas arrêtés. Avec douleur, oui, mais avec détermination. Ils ont continué leur voyage vers Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe, où ils connaîtraient à la fois de grands miracles et d'intenses persécutions. Cependant, cet épisode avec Juan Marcos, c'était comme une blessure ouverte entre Paul et Barnabas. Une blessure qui plus tard provoquera une profonde séparation, mais qui révélera aussi la fermeté des principes que chacun défendait. Car même dans les conflits, Dieu continue à œuvrer. Et ce qui semble être une perte momentanée peut éventuellement devenir une plateforme de rédemption. Avez-vous le sentiment que cette histoire n'est pas seulement un enseignement, mais un message direct pour vous? Ensuite, écrivez dans les commentaires « Je veux aussi être utilisé par Dieu comme Barnabas ». Chaque fois que quelqu'un commente, cette vidéo va plus loin et peut toucher la vie de quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait et faites partie de cette mission. Apportez la lumière, la foi et l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. 8. Évangélisation à Iconium, Lystre et Derbe. Après le départ douloureux de Jean-Marc, Barnabas et Paul ont continué leur mission. Malgré le vide laissé par son assistant, le feu du Saint-Esprit en eux ne s'est pas éteint. Sa passion pour la diffusion de l'Évangile était plus forte que la fatigue, le rejet ou les blessures émotionnelles. Et ainsi, d'un pas ferme et d'un cœur déterminé, ils arrivèrent dans une nouvelle région, Iconio, une ville importante de l'Empire romain, habitée par des Juifs et des gentils Grecs. Là, comme d'habitude, ils commencèrent à prêcher dans la synagogue. Et le résultat a été choquant. Une grande foule de Juifs et de gentils croyaient en Jésus. La parole de Dieu était puissante. Mais une forte opposition s'est également manifestée.
Certains Juifs qui n'ont pas accepté le message, ils ont commencé à agiter la ville, semant la haine et la division. Malgré la tension croissante, Barnabas et Paul ne sont pas partis immédiatement. Ils restèrent là longtemps, parlant avec audace, et Dieu appuya leur message par des signes et des miracles. Il était évident qu'ils n'étaient pas seuls. Le ciel était de son côté. Cependant, lorsqu'ils ont appris l'existence d'un complot visant à les lapider et les tuer, ils ont pris la sage décision de partir, non pas par peur, mais parce qu'ils savaient que leur tâche n'était pas encore terminée. Leur prochaine destination était une ville appelée Bande, où ils vivraient une expérience complètement différente et profonde. À Lystre, pendant qu'ils prêchaient, ils ont vu un homme paralysé de naissance qui les écoutait attentivement. Paul, observant sa foi, il lui ordonna bruyamment de se lever, et le miracle s'est produit instantanément. L'homme, il a sauté et a commencé à marcher devant tout le monde. La ville était stupéfaite. Ce fut un miracle public, indéniable et puissant. Mais l'inattendu se produisit. Les habitants de Lystre, influencés par leur origine païenne, pensèrent que Barnabas et Paul étaient des dieux incarnés. Ils appelèrent Barnabas Zeus et à Pablo Hermès, parce que c'était lui qui parlait le plus. Même le prêtre du temple païen. Il apporta des taureaux et des guirlandes pour offrir des sacrifices. La situation était aussi absurde que dangereuse. Donc, Barnabas et Paul ont déchiré leurs vêtements, horrifiés, et couru au milieu de la ville en criant « Ne faites pas cela! Nous sommes aussi des hommes comme vous. Nous vous apportons une bonne nouvelle pour que vous puissiez quitter ces vaines choses et vous tourner vers le Dieu vivant. » C'était un moment de tension où l'exaltation du peuple était à la limite de l'idolâtrie. Et comme si cela ne suffisait pas, certains Juifs d'Antioche et d'Iconium, ils atteignirent Lystre et ils ont persuadé la foule contre lui. Ce qui était des applaudissements un jour était une pierre le lendemain. À Pablo, ils l'ont lapidé jusqu'à sa mort et ils l'ont traîné hors de la ville. Ils pensaient qu'il était mort. Mais entouré des disciples, je me suis levé. Miraculeusement, il rentra dans la ville avec Barnabas. Le lendemain, les corps battus mais l'esprit indomptable, ils sont partis pour Derbe, où ils prêchèrent à nouveau avec succès. Et beaucoup croyaient. Aucune ville, frontière ou menace ne pouvait les arrêter. Et même après ce long voyage, au lieu de revenir par un chemin facile, ils revinrent par les mêmes villes où ils les avaient persécutés, fortifiant les disciples, les encourageant à rester dans la foi et leur rappelant qu'il faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Actes 14, 22. À Iconium, Lystre et Derbe, Barnabas et Paul n'ont pas seulement prêché. Ils ont fait des disciples, ils ont laissé des dirigeants et ont implanté des églises fortes. Et ils ont fait tout cela au milieu d'épreuves, de blessures, de dangers et aussi de miracles que seule la puissance de Dieu pouvait accomplir. 9. Le Concile de Jérusalem, défenseur de la liberté dans le Christ. Après leur courageux et épuisant voyage missionnaire à travers Iconium, Lystre et Derbe, Barnabas et Paul retournèrent à Antioche, la ville où tout a commencé. Là, ils partagèrent avec leurs frères tout ce que Dieu avait fait parmi les païens. Miracles, conversions, églises naissantes. Ce fut un temps de célébration, de témoignages vivants, de foi renouvelée. L'œuvre du Saint-Esprit ne connaissait pas de frontières. Ce qui se passait était historique. Les non-juifs acceptaient Jésus et étaient sauvés par la foi, sans avoir besoin d'adopter les coutumes religieuses juives. Mais cela ne plaisait pas à tout le monde. Bientôt, des hommes arrivèrent de Judée et commencèrent à enseigner que, pour être vraiment sauvés, les gentils devaient également être circoncis et obéir à toute la loi de Moïse. Ce message n'était pas seulement une divergence d'opinion, c'était une menace directe pour la liberté que le Christ avait apportée avec sa mort et sa résurrection. L'église d'Antioche était confuse. De nombreux nouveaux croyants ne se sentaient pas en sécurité. Ne suffisait-il pas de croire en Jésus? Maintenant, ils devaient également subir d'anciens rituels pour faire partie du peuple de Dieu. La tension montait, les doutes se multipliaient, et l'unité de l'Église était menacée.
Face à ce conflit, les dirigeants d'Antioche décidèrent d'envoyer une délégation à Jérusalem pour discuter de la question directement avec les apôtres et les anciens. Et qui a été choisi pour représenter la cause? Paul et Barnabas. Ils étaient des témoins vivants de ce que Dieu faisait parmi les gentils. Ils avaient vu de leurs propres yeux comment le Saint-Esprit descendait sur les hommes et les femmes, quelle que soit leur origine. Ce n'était pas une théorie, c'était une réalité puissante et surnaturelle. À leur arrivée à Jérusalem, ils ont été reçus avec respect, mais aussi avec débat. Certains croyants issus du groupe des pharisiens insistaient sur la nécessité d'imposer la loi. La discussion a été intense. Ce n'était pas un simple désaccord religieux, c'était une bataille pour le cœur de l'Évangile. Le salut vient-il par la grâce ou par les œuvres? C'est à ce moment-là, Pierre se leva et se rappela comment Dieu lui avait montré à travers Corneille que le Saint-Esprit se répand sans respect pour les personnes. Peter a déclaré fermement « Pourquoi veulent-ils mettre sur le cou des disciples un joug que ni nos parents ni nous n'avons pu supporter? Nous croyons plutôt que par la grâce du Seigneur Jésus nous sommes sauvés, tout comme eux. » Actes 15, 10, 11. Alors, Barnabas et Paul parlèrent. Ils racontèrent avec passion et détail tous les signes et prodiges que Dieu avait accomplis parmi les païens au cours de leur voyage. Ils ne défendaient pas une théorie doctrinale. Ils racontaient des faits, preuves vivantes que Dieu avait déjà accepté ces hommes et ces femmes sans leur imposer de fardeau religieux. Enfin, Jacques, le frère de Jésus, a pris la décision avec sagesse. Les gentils qui se sont convertis à Dieu ne doivent pas être dérangés. Il leur serait seulement demandé de se distancier de l'idolâtrie, de l'immoralité sexuelle et de certaines pratiques sensibles de coexistence avec les Juifs. Mais rien sur l'imposition de la loi de Moïse comme condition du salut. Ainsi, une lettre officielle fut écrite et envoyée à des hommes de confiance. Barnabas, une fois de plus, fut choisi comme messager de paix, porteur de bonnes nouvelles, défenseur de la grâce. Son cœur compatissant et son témoignage fidèle ont été essentiels pour préserver la vérité de l'Évangile et maintenir l'unité de l'Église. Ce conseil n'a pas seulement résolu un conflit, il a affirmé que le salut se fait par la grâce, par la foi en Christ, sans ajout ni poids humain. Et Barnabas, avec son sang-froid, son expérience et sa voix ferme mais apaisante, a joué un rôle central dans l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'Église primitive. Et même s'il semblait que tout était résolu, ce qui allait arriver mettrait à l'épreuve non seulement sa foi, mais aussi sa relation avec Paul, et montrerait que même les plus grands serviteurs peuvent faire face à de profonds désaccords. 10. La rupture avec Paul à cause de Marc. Après le concile de Jérusalem, où Barnabas et Paul défendirent courageusement la liberté dans le Christ, ils retournèrent tous deux à Antioche avec joie. Ils emportaient avec eux la lettre officielle confirmant que le salut est par grâce, non par les œuvres de la loi, et à partager cette nouvelle avec la communauté des croyants qui ont reçu le message avec beaucoup de soulagement et de joie. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'une nouvelle étape naisse dans le ministère. Paul proposa ce qui suit à Barnabas. « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir et comment ils vont. » Acte 15, 36. C'était une noble idée, un deuxième voyage missionnaire qui servirait à fortifier les églises naissantes. Barnabas était d'accord. Je savais que la croissance spirituelle nécessite de la surveillance, des soins et de la présence. Cependant, ce qui semblait être un nouveau chapitre glorieux s'est transformé en une des tensions les plus douloureuses entre ces deux géants de la foi. Barnabas voulait emmener avec lui Jean-Marc, son neveu, ce jeune homme qui les avait abandonnés en Pamphylie lors du premier voyage. Pour Barnabas, Marc méritait une deuxième chance. Il croyait à la restauration, à la puissance de Dieu pour relever ceux qui étaient tombés. Barnabas ne le considérait pas comme un déserteur, mais comme un jeune homme qui avait encore beaucoup à donner, si quelqu'un lui faisait confiance. Mais Pablo ne pensait pas la même chose. Pour lui, emmener quelqu'un qui avait abandonné la mission
représentaient autrefois un risque. L'œuvre de Dieu était sérieuse et ils avaient besoin de personnes prêtes à affronter les difficultés sans reculer. Pablo n'était pas disposé à répéter l'expérience de devoir avancer avec un membre de moins dans l'équipe. Et puis, la dispute entre les deux est devenue si vive, si intense, qu'ils ont décidé de se séparer. Ce n'était pas seulement un désaccord, c'était une véritable rupture. Deux hommes de Dieu, tous deux remplis de l'esprit, ayant vécu ensemble des expériences surnaturelles, ils atteignirent un point où ils ne pouvaient plus marcher côte à côte. Barnabas, fidèle à son cœur compatissant, il a emmené Marcos et est parti pour Chypre, sa patrie. Il est reparti de là où tout a commencé. Il ne l'a pas fait avec ressentiment, mais avec la certitude que Dieu ne rejette personne à cause d'un échec. Barnabas était toujours le fils du réconfort. Son ministère consistait à donner une seconde chance, même si cela signifiait emprunter des chemins moins reconnus. Paul, pour sa part, a choisi Silas comme nouveau compagnon et entrepris une nouvelle mission à travers la Syrie et la Cilicie, renforçant les églises. Et même si cette séparation peut paraître comme un échec, Dieu l'a utilisé pour multiplier la portée de l'Évangile. Là où auparavant il n'y avait qu'une seule équipe missionnaire, il y en a désormais deux, chacun avec son style, son fardeau, sa vocation. Restauration des semis de Barnabas. Paul construit fermement. Le plus beau, c'est qu'avec le temps, même Paul reconnaîtrait la valeur de Marc, écrivant des années plus tard que c'était utile pour le ministère. 2 Timothée 4, 11. Cette graine de patience et de confiance que Barnabas a plantée dans le cœur de son neveu porterait du fruit dans le royaume de Dieu. Parce que tel est le caractère de Barnabas. Ferme dans la grâce, constant dans l'amour, et courageux pour croire quand d'autres ont déjà cessé de le faire. 11. Barnabas et Marc, restauration et seconde chance. Après cette séparation difficile avec Paul, Barnabas a pris une décision qui marquera non seulement sa vie, mais aussi le destin d'un jeune homme qui avait échoué dans le passé, Jean-Marc. Beaucoup auraient renvoyé Marc pour avoir pris sa retraite au milieu du premier voyage missionnaire. D'autres auraient pu le qualifier de faible, inconstant ou immature. Mais Barnabas n'était pas comme les autres. Pour lui, une erreur ne définit pas la valeur d'une personne. Il avait vu chez Marcos quelque chose de plus qu'une chute. Il avait vu un potentiel, une vocation, un cœur qui pouvait encore brûler de passion pour le royaume. Et pour cela, il n'a pas hésité à investir son temps, son amour et son expérience pour la restaurer. Ils se dirigèrent tous les deux vers Chypre, la patrie de Barnabas. Et bien que les Écritures ne racontent pas chaque étape de ce voyage, on peut imaginer Barnabas enseignant Marc avec patience, corrigeant avec tendresse, le guidant avec sagesse. Il ne le formait pas seulement comme assistant, mais aussi comme futur leader, un serviteur éprouvé, quelqu'un qui pouvait tenir bon même au milieu du feu. Alors que Paul avançait avec Silas dans de nouvelles régions, Barnabas recommençait avec un disciple qui avait besoin d'une seconde chance. Et ce choix, si silencieux pour certains, mais si puissant aux yeux de Dieu, allait plus tard changer le cours du ministère chrétien. Parce que ce même Marcos, qui un jour s'est retiré, a été entièrement restauré. Il a appris à servir avec humilité, à persévérer avec fermeté, à faire confiance non pas à sa force, mais à la grâce de Dieu. Sa croissance était si évidente qu'au fil du temps, Paul lui-même reconnaîtrait sa valeur. Des années plus tard, depuis sa prison, l'apôtre écrivait « Prends Marcos et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » 2 Timothée 4, 11. Quelle glorieuse rédemption! Mais pas seulement. Marc deviendrait l'auteur de l'Évangile qui porte son nom. L'Évangile selon saint Marc. Une histoire puissante, agile et pleine d'action que de nombreux chercheurs considèrent comme le reflet direct des enseignements de Pierre, avec qui Marc a également servi. Et tout cela a été possible, en partie grâce à la patience, la foi et l'amour persistant de Barnabas, qui croyait quand les autres doutaient. Barnabas n'a pas seulement restauré un jeune homme, sauvé un destin,
et il nous a enseigné que le véritable leadership dans le royaume ne consiste pas à susciter des multitudes, mais soulever les gens, surtout ceux qui sont tombés. C'était Barnabas, un bâtisseur de vie, un mentor de cœur, un serviteur qui comprenait que l'œuvre de Dieu ne consiste pas seulement à avancer, mais à s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Et pendant que Marcos commençait à briller tout seul, Barnabas continuerait à semer en silence, avec cette ferme fidélité qui ne cherche pas à être reconnue, mais qui laisse des fruits éternels. Arrêtez-vous une seconde. Réalisez-vous à quel point cette histoire est puissante. Dieu continue de chercher des cœurs comme Barnabas, courageux, fidèles et pleins de compassion. Écrivez maintenant dans les commentaires « Me voici, Seigneur, utilise-moi comme Barnabas ». Ce petit acte peut être le début de quelque chose de grand et vous aider également cette vidéo à toucher les personnes qui aujourd'hui, ont un besoin urgent d'entendre ce mot. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous maintenant. Ce qui s'en vient est encore plus profond. 12. L'influence de Barnabas sur les églises. Bien que les pages de la Bible ne rapportent pas en détail tous les mouvements de Barnabas après sa séparation d'avec Paul, son influence, elle était encore vivante, puissante et présente dans chaque communauté où elle avait semé avec amour et foi. Son nom, son caractère, son témoignage et sa manière de servir furent imprégnés dans la mémoire de nombreuses églises du 1er siècle. Partout où Barnabas était passé, avait laissé plus que des mots. Sa vie était un modèle de ce que signifiait suivre le Christ. Humilité sans faiblesse, douceur avec fermeté, générosité avec sagesse et, par-dessus tout, foi inébranlable. Il n'avait pas besoin d'être sur le devant de la scène, car son travail était plus profond. C'était le travail de former des cœurs fidèles. À Antioche, par exemple, où lui et Paul ont été pasteurs pendant une année entière, les fondations qu'ils ont posées ne se sont pas effondrées avec le temps. Au contraire, l'Église est devenue plus forte, grandit et devient une référence pour les autres communautés. Rappelons que c'est là que les disciples furent pour la première fois appelés chrétiens. Acte 11, 26, et ce n'était pas un hasard. C'était le fruit d'une formation solide, aimante, et centré sur la vérité. Barnabas n'était pas un apôtre auprès des multitudes. Il était un apôtre du discipulat, pour accompagner étroitement, pour investir du temps dans des individus qui transformeront plus tard des régions entières. Son influence se multipliait silencieusement, mais de manière imparable. Je ne cherchais pas la reconnaissance, mais où quelqu'un avançait, se rétablissait, se raffermissait, plusieurs fois, était d'abord passé entre les mains de Barnabas. Et c'est là la véritable influence du royaume, non pas les titres, ni les discours, mais l'héritage spirituel qui reste lorsque vous n'êtes plus physiquement présent. Nous ne pouvons pas oublier que l'un des fruits les plus impressionnants de son influence fut Juan Marcos. Grâce à Barnabas, ce jeune homme a mûri, a été restauré et a ensuite écrit l'un des 4 évangiles. Quelle influence puissante! Et pourtant, Barnabas n'apparaît pas comme le protagoniste. Il apparaît comme le mentor, l'homme qui était là quand personne d'autre ne voulait l'être. Il est très probable que Barnabas ait continué à voyager, visitant les églises, encourageant les dirigeants et fortifiant les disciples. Son nom apparaît dans la mémoire des apôtres comme quelqu'un de digne de confiance, plein du Saint-Esprit et de la foi. Acte 11, 24. Chaque communauté qui l'a reçu a également reçu une dose de réconfort, d'espoir et de direction spirituelle. Bien qu'elle ne figure pas systématiquement dans le récit des Actes après le chapitre 15, la marque de Barnabas n'a jamais disparu. Sa manière de vivre l'Évangile a été un modèle pour les croyants du 1er siècle et continue d'être un miroir pour nous aujourd'hui. Et bien que son nom ne se termine pas par une gloire visible comme les autres personnages bibliques, son héritage perdure dans chaque vie qu'il a touchée, dans chaque cœur qu'il a encouragé, dans chaque église qu'il a construite avec son amour ferme et sa fidélité tranquille. Parce que dans le royaume de Dieu, celui qui console, restaure et élève les autres laisse une marque plus profonde que celui qui cherche à se faire remarquer.
Et Barnabas était cela, un père spirituel, un semeur d'avenir, un véritable fils de consolation. 13. Un leader plein d'esprit et de foi. Si Barnabas devait être décrit en une seule phrase, le livre des Actes le fait déjà de manière claire et puissante. C'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de la foi. Acte 11, 24. Il n'était pas simplement un serviteur parmi d'autres, ni un croyant enthousiaste. Barnabas était un leader complet, façonné par le caractère du Christ, guidé par l'Esprit et soutenu par une foi inébranlable. Et ce n'était pas une description creuse ou exagérée. C'était une vérité qui se voyait dans chacune de ses actions, depuis le moment où il a vendu ses biens pour aider les pauvres, en passant par sa bravoure pour accueillir Saül, alors que tout le monde le craignait, jusqu'à sa décision de ressusciter Jean-Marc, alors que tout le monde l'avait rejeté. Chaque action de Barnabas reflétait un cœur plein de Dieu. Son leadership n'était ni autoritaire, ni basé sur des titres. C'était spirituel. Il a montré l'exemple, par cohérence de vie, par tendresse et conviction. Quand il parlait, on parlait avec sagesse. Lorsqu'il restait silencieux, il le faisait avec détermination. Sa présence dans une communauté apportait la paix, l'ordre, l'espoir. Et pas seulement ça, Barnabas était un homme de discernement. Il savait quand corriger, quand encourager, quand avancer et quand attendre. Il ne se laissait pas emporter par les émotions passagères ni par la pression du moment. Son guide était le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a été choisi à maintes reprises pour des missions clés, tant par l'Église que par Dieu lui-même. À Antioche, il fut envoyé pour confirmer si l'œuvre parmi les gentils était authentique. Et sa réaction n'était ni un jugement ni une suspicion. C'était une joie spirituelle. Parce qu'un cœur rempli de l'esprit ne s'offusque pas des nouvelles méthodes, mais célèbre les vrais fruits. Là où d'autres voyaient des problèmes, lui voyait des promesses. Et sa foi était profonde. Ce n'était pas une foi théorique, mais une foi pratique, active et visible. Barnabas faisait confiance à Dieu, même quand tout semblait incertain. Comme lorsqu'il marchait avec Paul à travers des villes hostiles, sachant qu'il pourrait être persécuté à chaque coin de rue, ou comme lorsqu'il a décidé d'investir dans un jeune homme rejeté, croyant que Dieu pourrait refaire son histoire. Ce type de foi ne s'achète ni ne s'improvise. Elle se forge dans l'intimité avec Dieu, dans l'obéissance quotidienne, dans les petites décisions prises dans la crainte du Seigneur. Barnabas était sans aucun doute l'un des piliers invisibles du christianisme primitif. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'a jamais cherché à être reconnu. Son nom signifie « fils de réconfort ». Et c'est exactement ce qu'il était. Un canal de confort céleste, un leader silencieux mais puissant. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de dirigeants comme Barnabas, plein d'esprit, plein de foi, plein d'amour pour les gens et prêts à placer le royaume au-dessus de l'ego. Et même si son histoire ne se termine pas par une fin spectaculaire, sa vie continue de prêcher à travers chaque âme qu'il a touchée et chaque disciple qu'il a élevé. 14. L'héritage silencieux d'un grand homme du royaume. Dans l'histoire de la Bible, il est des noms prononcés avec force, accompagnés de prodiges, de multitudes et de chapitres entiers. Mais il y a aussi des personnalités qui, sans chercher à se faire remarquer, ils ont laissé un héritage éternel. Barnabas faisait partie de ces géants silencieux. Un homme dont l'influence ne dépendait pas du bruit, mais du fruit. Même si on ne nous dit pas comment sa vie s'est terminée, son œuvre était écrite dans les cœurs. On ne se souvient pas de lui pour ses discours bruyants ou ses titres religieux. On se souvient de lui parce qu'il savait comment faire ce que beaucoup ne veulent pas faire. Croire aux gens quand tout le monde les avait écartés, marche avec les blessés, relève ceux qui ont trébuché et sème la foi, là où il n'y avait que le doute. Pensez-y, sans Barnabas, combien de temps aurait-il fallu à Paul pour s'intégrer dans l'Église? Qui aurait accompagné ce jeune homme appelé Juan Marcos lors de son échec? Qui aurait parlé avec joie de ce que Dieu faisait parmi les païens, à une époque où beaucoup avaient encore des préjugés? Son nom, fils de consolation, ce n'était pas une parure spirituelle, mais plutôt son ministère de vie.
C'était un réconfort pour les nouveaux croyants, consolation pour les rejetés, consolation pour un monde en manque d'espoir. Et bien qu'il n'ait pas écrit de lettres comme Paul, ni de livres comme Marc, sa marque est sur chaque page qu'ils ont écrite, car il a participé à sa formation, à sa restauration, à son histoire. Beaucoup pensent que l'héritage se mesure à ce qui est visible, à ce qui est quantifiable, à ce qui remplit les stades ou les réseaux sociaux. Mais le royaume de Dieu a d'autres mesures. Et dans ce royaume, Barnabas était un bâtisseur, invisible, un semeur de vie qui a grandi dans l'ombre, mais dont les fruits fournissent encore une nourriture spirituelle. Chaque disciple qu'il a contribué à former, chaque église qu'il a contribué à élever, chaque cœur qu'il a encouragé à ne pas abandonner, font partie d'un héritage qui ne se mesure pas en nombre, mais en éternité. Et c'est là son véritable héritage, montrer au monde que la grandeur du royaume ne consiste pas à être le premier, mais à être fidèle jusqu'à la fin, à la place que Dieu vous a mis avec les personnes qu'il a confiées entre vos mains. Barnabas vivait pour élever les autres, et son nom perdure dans chaque serviteur qui décide de servir sans attendre d'applaudissements, dans chaque mentor qui croit en quelqu'un qui est tombé, en chaque berger qui accompagne avec tendresse, dans chaque cœur qui choisit de réconforter, alors qu'il serait plus facile de montrer du doigt. Barnabas était génial, mais un grand du royaume, et dans le royaume, les derniers seront les premiers. 15. Que pouvons-nous apprendre de Barnabas aujourd'hui? L'histoire de Barnabas n'est pas pleine d'éclairs et de tonnerres. Il n'a pas marché sur l'eau, il n'a pas divisé les mers, ni ressuscité les morts. Mais si l'on y regarde de plus près, sa vie nous apprend quelque chose de tout aussi miraculeux, le pouvoir d'être fidèle dans le simple, constant dans l'invisible et aimant dans le quotidien. Barnabas n'a pas vécu pour briller, il a vécu pour que les autres brillent. Il ne s'est pas battu pour les premières places, il a marché aux côtés de ceux que personne ne regardait. Il était ce genre de serviteur qui n'avait pas besoin d'applaudissements parce que sa plus grande récompense était de voir les autres debout, servant Dieu de tout leur cœur. Et que pouvons-nous apprendre aujourd'hui? Nous pouvons apprendre que vous n'avez pas besoin d'une scène pour avoir un impact sur une génération. Parfois, la plus grande transformation se produit lorsque vous décidez d'investir du temps dans une seule vie, quand on n'abandonne pas quelqu'un qui a échoué, lorsque vous offrez du réconfort au lieu du jugement, quand, comme Barnabas, vous croyez qu'une seconde chance peut changer l'avenir. Nous pouvons apprendre que le véritable leadership se mesure en amour et non en titre, en fruits, pas en gloire, dans l'humilité, pas dans l'exposition. Nous apprenons également que le royaume de Dieu a besoin d'hommes et de femmes dotés de l'esprit de Barnabas, qui encouragent quand tout le monde critique, qui élèvent quand d'autres rejettent, qui restent quand d'autres partent. Et si vous étiez appelé à être un Barnabas dans cette génération? Et s'il existait un Paul attendant que quelqu'un croie en sa transformation? Et s'il y avait un Marcos sur le point d'abandonner, mais qui avait besoin d'un mentor pour l'accompagner un peu plus? L'histoire de Barnabas nous rappelle que les vrais géants du royaume marchent souvent en silence, mais son écho résonne dans l'éternité. Leurs traces ne sont pas effacées, leurs décisions ne sont pas oubliées. Son héritage se multiplie, génération après génération. Alors aujourd'hui, plus que de l'admirer, décidons de l'imiter. Puissions-nous, vous et moi, être connus non pas pour ce que nous disons, mais pour comment nous encourageons, comment nous restaurons, comment nous accompagnons. Que lorsque notre nom n'est pas là, ce que nous avons semé parle pour nous. Parce que dans un monde de jugement, de carrière et d'ego, Dieu continue d'élever des enfants de réconfort. La vie de Barnabas nous laisse une leçon claire. Vous n'avez pas besoin de gloire pour être grand, ni d'une scène pour transformer des vies. Son héritage perdure chez chaque personne qui choisit de réconforter au lieu de juger, d'élever au lieu de souligner et de croire quand tout le monde a abandonné. Peut-être que vous aussi avez été appelé à être un Barnabas. Et si c'est le cas, que votre foi soit profonde, votre amour inconditionnel et votre impact éternel.
Si cette histoire a touché votre cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une seconde chance. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous dans d'autres histoires qui inspirent, guérissent et transforment. Rendez-vous dans le prochain épisode de Histoires bibliques spectaculaires. Avant de partir, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Parfois, nous pensons que nous le sommes, mais ce n'est pas le cas. Et si cette vidéo vous a béni, partage-le avec quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas combien de personnes vous pouvez toucher en un seul clic. Ensemble, nous pouvons porter la parole de Dieu à beaucoup de cœurs qui l'attendent aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous. Et jusqu'à la prochaine histoire puissante.